Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dans la marche de la vie, on se confie parfois aux hommes, et on est bien obligé, parce que pour nous, c'est difficile de nous confier aux anges, on ne les voit pas, et même s'ils sont là autour de nous, nous n'en ressentons pas toujours la présence. Alors, on se tourne vers les hommes, mais les hommes sont faillibles. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils passent eux-mêmes par des épreuves et des difficultés. Alors j'aurais tendance à dire, mais vers qui pourrions-nous nous tourner? Y a-t-il une issue à ces tensions qui existent dans nos vies, où nous nous tournons vers quelqu'un pour en retirer un réconfort, et puis nous nous tournons devant quelqu'un qui est impossible de nous le donner? Et voilà que dans ce psaume 121, verset 4, le psalmiste nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Alors je veux croire qu'au-delà d'Israël, Dieu nous garde aussi, c'est une promesse aussi qu'il a faite. Cela signifie que Dieu se présente comme étant celui qui n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas de besoin, dans le sens où, pour les satisfaire, il serait obligé de se détourner de nous pour pouvoir vaquer à ses occupations et puis revenir. C'est un peu d'ailleurs le reproche qu'Élie adresse aux faux prophètes de Baal, alors qu'il leur a dit « Écoutez, construisez un autel, mettez dessus un animal, et puis le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. » Et voilà que ces faux prophètes sont là en train de danser, de chanter, de se faire des incisions. Et puis Élie se moque un peu d'eux en disant « Criez plus fort !» Puis peut-être qu'il est allé en voyage. Notre Dieu à nous ne dort pas, il n'est pas en voyage. Il est toujours près de nous, toujours attentif à ce que nous vivons. Ce qui veut dire que nous pouvons nous tourner vers lui, quelles que soient les situations, en disant « Seigneur, écoute, là j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin de soutien, ou je veux simplement te dire que je t'aime, ou je veux aussi te présenter une autre personne, ce qu'on appelle intercéder pour les personnes, en disant « Voilà, telle personne a telle difficulté, je sais que tu le sais, mais je voudrais par ma prière te montrer que je me soucie d'elle. » Alors pour l'un, ce sera dans la journée, à sa pause déjeuner, pour l'autre ce sera pendant qu'il est dans le tram, dans le bus, en train d'aller au travail, pour l'autre ce sera allongé sur son lit d'hôpital, pour un autre ce sera la nuit, parce qu'il est rempli d'insomnie. Quel que soit le temps de la journée, et quelles que soient les difficultés, mes amis, voilà, notre Dieu ne sommeille ni ne dort, il a toujours son oreille attentive pour nous.